Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons étudier les bases de l'hydraulique, donc comment créer une pression dans un circuit hydraulique. Donc tout d'abord, le premier moyen de créer une pression dans un circuit, c'est la charge. Donc ici vous avez un vérin de dessiné, donc c'est un vérin simple effet, il est plein d'huile. Dessus la tige, il y a une charge d'1 tonne. La surface du piston fait 10 cm². Et bien la pression exercée par la charge sera de 100 bars, 100 bars lus sur les manos. C'est l'application de la formule P égale F sur S. Donc P c'est la pression en bar, F c'est la force ou la charge en décanewton ou kilo, et S la surface en centimètres carrés du piston. Donc en statique, on aura 100 bars dans tout le circuit. Même si la tuyauterie fait 10 ou 20 mètres de long, on n'a pas de notion de perte de charge, l'huile ne circule pas dans le tuyau, on a 100 bars en tout point du circuit. Ça c'est le théorème de Pascal, la pression s'exerce en tout point du circuit, perpendiculairement à toutes les surfaces. Le deuxième moyen de créer une pression dans un circuit, c'est le rajout d'huile. Il faut savoir que l'huile est compressible. Donc ici vous avez une cuve de 200 litres. Ici vous avez une vanne qui est fermée. Donc au départ on va ouvrir la vanne, on va remplir la cuve d'huile. Donc on va se servir d'une petite pompe à main, on va prendre de l'huile d'un réservoir et on va emmener l'huile dans la cuve. Le volume d'air va sortir par la vanne et une fois que la cuve est pleine, l'huile va sortir par la vanne. Dans cet ordre-là, on va arrêter de pomper, on va fermer la vanne. Donc les 200 litres d'huile vont être maintenus dans le réservoir, dans la cuve, et la cuve est étanchée par le clapet ici repère 2. Donc à cet instant-là, on est à 0 bar, on n'a pas de pression dans la cuve. Là, on constate que pour passer de 0 à 300 bars, là, il faut continuer de pomper. Et il faudra rajouter 6 litres d'huile aux 200 litres existants pour passer de 0 à 300 bars. Donc l'huile est bien compressible. Ça, c'est l'application de la formule que vous avez ici. Donc la delta V, c'est la différence de volume, c'est nos 6 litres qu'on a rajouté au volume initial. Donc la delta V c'est égal à delta P. Delta P c'est la différence de pression. Là, on passe de 0 à 300 bars. Donc ici c'est 300 bars. Multiplié par le volume initial, c'est nos 200 litres. Et on va diviser ça par 10 000. Alors 10 000 c'est un coefficient de compressibilité qui est donné pour une huile de 46 anti-stock. Donc ça varie en fonction du type d'huile utilisée. Donc on s'aperçoit que ben voilà, si on fait 300 bars multiplié par 200 divisé par 10 000, on tombe sur nos 6 litres. Donc l'huile est compressible. Donc si l'huile se comprime, l'huile se dilate. Toujours la même cuve, donc de 200 litres initial, on est à 20 degrés. Si on chauffe la cuve et on passe de 20 à 60 degrés, l'huile se dilate et on aura recréé un volume de 6 litres d'huile qui vont s'additionner aux 200 litres. Donc on va monter également de 0 à 300 bars. L'application de la formule que vous avez ici. Donc la delta V, c'est toujours la différence de volume, donc nos 6 litres. C'est égal à delta T, donc c'est la différence de température, donc 40 degrés ici. On passe de 20 à 60. Multiplié par le volume initial, donc c'est le volume de départ de 200 litres, et puis on multiplie ça par un coefficient de dilatation de l'huile, donc c'est toujours pareil pour une huile de 46 anti-stock, on aura un coefficient de 0,00075. Donc l'huile se dilate. Ensuite, un autre moyen de créer une pression dans un circuit, alors celui-là il est négligeable dans nos installations hydrauliques, c'est la colonne d'huile. C'est-à-dire vous avez, peu importe la forme du récipient ou du réservoir, vous avez un réservoir, il est à une colonne d'huile de 10 mètres de haut. Là, on s'aperçoit qu'on aura une pression Luce-Mano de 0,9 bar. Donc c'est 0,9 bar pour 10 mètres. Ça serait de l'eau, on aurait 1 bar pour 10 mètres. Mais vu que l'huile est un petit peu plus légère que l'eau, on aura grosso modo 0,9 bar. Ensuite, on distingue 3 types de pression. Donc on parle de pression relative. Donc ça c'est la pression lue sur les manos. Quand on dit on a 100 bars, 200 bars, on parle en pression relative. La pression atmosphérique, ça c'est la pression de l'air, c'est le poids de l'air qu'on a sur les épaules. Et puis enfin la pression absolue, en fait c'est le total de la pression relative plus la pression atmosphérique, c'est le total des pressions. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce cours en PDF en cliquant sous le lien sous la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes prestations, formation, conseils, expertise et dépannage hydraulique. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos prochainement.